Bonjour à tous. Je suis chineur, passionné par les brocantes et les vides-greniers. Ici, je vous fais découvrir mes trouvailles, mais aussi quelques objets issus de ma collection personnelle. Certains pourraient voyager vers d'autres passionnés, mais surtout, je veux partager avec vous la joie de chiner et l'histoire unique de chaque objet. Si ma démarche vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous souhaitez suivre mon actualité ou me poser une question. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Lot-et-Garonne, à la découverte d'un patrimoine parfois méconnu, la faïence populaire de nos régions. Pour illustrer cette histoire, je vais vous présenter deux très beaux plats anciens de ma collection. La faïence apparaît en Europe dès la Renaissance, mais c'est surtout à partir du XVIIe siècle qu'elle se diffuse largement en France. Le Lot-et-Garonne, avec ses terres argileuses et ses ateliers de potiers déjà actifs depuis le Moyen-Âge, devient un terrain favorable à ce type de production. On y fabrique d'abord de la poterie utilitaire, destinée au quotidien, puis peu à peu, des pièces plus décoratives voient le jour. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, plusieurs centres potiers du sud-ouest, notamment dans l'Agenais et aux alentours de Marmande ou de Villeneuve-sur-Lot, développent des ateliers de faïence. Ce sont des productions souvent dites populaires, car elles ne cherchaient pas à rivaliser avec les grandes manufactures comme Nevers, Moustier ou Rouen. Mais elles ont un charme unique, des décors colorés, simples, parfois naïfs, qui reflètent la vie et le goût des habitants de la région. Les motifs sont généralement floraux et géométriques. On retrouve des guirlandes, des fleurs stylisées, des traits bleus ou jaunes vifs, parfois accompagnés de petits fruits ou de quadrillages. Les couleurs sont franches et joyeuses, avec une prédominance du bleu de cobalt et du jaune d'ocre. Le plat que je vous présente aujourd'hui en est un très bel exemple. Vous pouvez voir ces grandes fleurs jaunes, ces touches de vert et de rouge, et surtout ces quadrillages bleus, caractéristiques de ce style régional. La pâte rosée que l'on observe sur le revers témoigne bien d'une argile locale. Autre détail intéressant, les traces laissées par les ternettes. Ces petits supports utilisés lors de la cuisson sont visibles directement sur le décor. C'est une particularité que l'on retrouve dans les productions anciennes, entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. Ces faïences n'étaient pas destinées uniquement à la décoration, on s'en servait réellement à table, lors des repas de fête ou des grandes occasions. Pourtant, beaucoup de ces plats ont été cassés ou abîmés au fil du temps. C'est ce qui rend rare et précieuse une pièce en parfait état comme celle-ci. Aujourd'hui, la faïence du Lot-et-Garonne intéresse les collectionneurs et les amateurs de céramique régionale. Elle nous raconte à la fois une histoire du quotidien et un savoir-faire transmis de génération en génération. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de vous intéresser de plus près à la céramique populaire de nos terroirs. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous aimez chiner autant que moi, pensez à vous abonner et à laisser un petit commentaire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.